Pour moi, la méthode Félicité est très intéressante dans le cadre thérapeutique parce que justement, à partir de la variété des exercices que propose Madame Catherine Delhaize au travers de cette méthode, il y a vraiment un éventail d'exercices et de mouvements qui ramènent en fait au corps. Et dans le cadre thérapeutique, c'est extrêmement intéressant parce que la plupart des enfants que je rencontre, mais ça peut être des adultes aussi, mais enfin la plus grande partie de mon travail se fait avec les enfants, eh bien, ils arrivent avec une série de tensions qui sont là pour des raisons diverses. Mais en tout cas, dans mon travail, ce que je fais, je revisite l'histoire de vie de l'enfant à partir des mémoires très précoces, c'est-à-dire justement à partir du début de son existence. Et donc ces mémoires, elles sont très inconscientes, mais il faut bien savoir que les mémoires émotionnelles les plus précoces, elles sont inscrites dans le corps. Et donc c'est dans ce sens-là que, par exemple, tout ce qui est trouble de l'attachement, toutes les insécurités, les situations d'insécurité intérieure qui ont créé, qui ont généré des blocages sur le plan émotionnel, eh bien, d'une façon tout à fait ludique, je vais pouvoir approcher, en fait, déjà créer un lien très intéressant avec l'enfant parce que les cartes sont attirantes. Et donc, il y a une espèce de détour, hein, on n'est pas dans le frontal de parler de la situation de l'enfant qui est difficile, etc. Mais c'est vraiment par le biais de ces cartes-là, eh bien, il va y avoir différentes actions qui vont être possibles. Entre autres, justement, une meilleure gestion ou au contraire un réveil des émotions. Parce que certains enfants ont fermé des portes sur le plan émotionnel, parce que pour eux c'est trop menaçant. Et justement le fait de pouvoir réveiller ça dans un cadre ludique, eh bien ça permet une émergence douce de toute cette gamme des émotions qui va pouvoir être travaillée dans un cadre plus ludique. Du coup, eh bien, il y a quelque chose qui va bouger aussi sur le plan de la confiance en soi, sur le plan de la capacité à créer justement du lien, là où peut-être des enfants sont en très grande insécurité dans ce domaine-là. Donc en fait la palette est quand même assez large et vu qu'il y a un grand nombre de cartes, eh bien je vais aussi les choisir ou permettre à l'enfant de choisir selon les couleurs, hein, parce que ça Catherine Delhaize l'explique bien mieux que moi justement en quoi consistent ces différentes couleurs des cartes. Eh bien, je vais pouvoir mettre en place certains exercices qui vont aider l'enfant, entre autres sur le plan émotionnel, sur le plan de la vitalité. Il y a des enfants qui, à partir de tensions, ont soit bloqué leur vitalité, ou au contraire, elle est dispersée, elle est dans un état de stress permanent, elle est mal distribuée dans le corps. Donc doucement, ça va créer des meilleurs centrages, voilà, une meilleure concentration aussi. Et l'enfant va se sentir moins menacé dans le fait de rentrer en contact avec son intériorité et dans la relation aussi. Là où l'enfant a éventuellement vécu des traumas in utero, des traumas de naissance, des traumas dans la toute petite enfance, eh bien, il y a quelque chose qui a éventuellement pu atteindre son potentiel de base. Et donc la méthode Félicité, avec de nouveau toute cette variété d'exercices et de mouvements corporels, va pouvoir réveiller ce potentiel. Donc l'enfant va retrouver un meilleur ancrage, parce qu'en fait le corps de l'enfant est son meilleur allié, mais il ne le sait pas, il l'a oublié, ou c'est quelque chose qui est peu finalement travaillé sur le plan de la relation, autant en famille qu'à l'école un petit peu plus grâce à la méthode Félicité, en tout cas quand elle est appliquée. Et donc en fait il y a quelque chose qui va se réveiller sur le plan d'une connexion, l'enfant va connecter vraiment avec son potentiel. Voilà, à partir du moment où il y a une certaine continuité qui peut être accordée à ces exercices. Et c'est là où interviennent aussi les parents. Donc je peux aussi montrer certains exercices aux parents pour qu'il y ait quelque chose qui soit entretenu et qui va s'entretenir bien au-delà de simplement faire des exercices. Mais il y a quelque chose qui va aussi se recréer sur le plan du lien, là où éventuellement il y a quelque chose qui a été un petit peu abîmé sur le plan du lien à partir de blessures très précoces. Voilà, des blessures d'abandon, des blessures voilà, et qui vont toucher sur la relation sur le plan de l'attachement aussi, au niveau parental.